Bonjour et bienvenue dans ce cours de premier cours de troisième, sur lequel on va aborder le chapitre du calcul littéral, et on va commencer par la double distributivité. Alors commençons déjà par une petite mise en contexte. Vous devez normalement déjà connaître la distributivité simple. Donc par exemple, lorsque vous avez une expression comme celle-ci à développer, vous devez savoir le faire déjà. Donc généralement on met des petites flèches pour symboliser comment on va faire notre calcul. Donc ce sont des multiplications qu'on fait à chaque fois. Et on fait 4 fois 3x, plus 4 fois moins 7. Et donc vous obtenez 12x, moins, 4 fois moins 7 fait moins, 28. Et voilà, vous avez fini. Donc ça c'est de la distributivité simple. La double distributivité, pour l'utiliser, il va s'agir de développer des expressions où vous avez deux parenthèses. Donc là, je vais mettre la formule avec des lettres. Donc, A plus B, facteur de C plus D. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va développer, on va distribuer deux fois. On va distribuer deux fois, parce qu'on va distribuer d'abord le A avec la deuxième parenthèse, et ensuite, on va faire la même chose avec le B. Donc c'est pour ça que ça s'appelle de la double distributivité. Donc là, pour le coup, ça fera, si on écrit déjà la formule, ça fera AC plus AD, ensuite plus BC plus BD. Donc ça c'est la formule. Maintenant, si on met un exemple d'application, si on a par exemple 3x moins 4 facteur de 5x plus 8, donc le 3x, on va le développer, on va le distribuer, à deuxième parenthèse avec le 5x et le plus 8, et de même pour le moins 4. Donc, ça va nous donner 3x fois 5x, plus 3x fois 8, plus moins 4, pas le moins devant le 4, fois 5x, plus le dernier, c'est moins 4 fois 8. Donc normalement, lorsque vous appliquez une double distributivité, vous avez 4 multiplications. Si vous n'avez pas 4, c'est que vous avez oublié quelque chose. Normalement, vous en avez 4. Donc on fait chacune des multiplications, donc 3x fois 5x, ça fait 15x carré. 3x fois 8, ça fait 24x. Moins 4 fois 5x, ça fait moins 20x. Et moins 4 fois 8, ça fait moins 32. Alors là, on peut réduire les deux termes du milieu ici, puisqu'ils sont tous les deux en x. Donc on va le faire. Le 15x carré, il bouge pas. Et 24 moins 20, ça fait 4, donc ça fait plus 4x. Moins 32. Voilà. Voilà, vous avez fini de développer votre expression comme celle-ci. Donc voilà comment vous utilisez la double distributivité. La seule petite particularité à ajouter, c'est comment on fait pour développer un carré. Donc, si jamais vous vous retrouvez face à une expression comme celle-ci. 2x plus 5 au carré. Vous pouvez utiliser la double distributivité pour le développer, ou alors les identités remarquables, mais c'est pas obligé d'utiliser les identités remarquables. Ça marche bien avec la double distributivité, même si c'est un peu plus long. Si vous voulez faire ça, ce que vous faites, c'est que vous décrivez ce que c'est que 2x plus 5 au carré avec les parenthèses. C'est la même chose que de dire que vous avez 2x plus 5 multiplié par 2x plus 5, donc comme ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez le développer avec la double distributivité comme on l'a vu juste avant. Et vous allez faire exactement la même chose, et vous obtenir le résultat. Et normalement, si vous faites ça correctement, à la fin, vous obtenez 4x carré plus 20x plus 25. Voilà, je ne mets pas le détail, parce que j'ai déjà expliqué juste avant comment on fait, mais c'est le même principe, on a 4 multiplications, on les fait et on obtient le résultat après avoir
réduit les deux termes du milieu. Voilà. Il vous reste plus qu'à vous entraîner, hein. Vous prenez plusieurs expressions, vous essayez de la développer avec la double distributivité, vous voyez si vous y arrivez. N'oubliez pas de prendre en compte les signes à chaque fois, parce que c'est souvent les erreurs qui arrivent le plus souvent, hein. L'oubli du moins, là le moins devant le 4 notamment, c'est quelque chose qui est très fréquent. Donc n'oubliez pas ces aspects-là. N'oubliez pas de mettre des signes également devant chacun de vos... Ah, ça marche pas le surligneur ? Ah oui, non, c'est ici. Voilà, c'est ici, le signe moins devant, faut pas l'oublier. N'oubliez pas également les signes plus qui sont là, qu'il faut mettre à chaque fois, hein, ici. Le signe plus devant chaque multiplication. Puis après, si le résultat de votre multiplication est négatif, vous pouvez enlever et mettre un moins à la place. Voilà, donc ça gêne pas. Mais il faut pas oublier déjà dans un premier temps de mettre, c'est ce que je vous conseille de mettre tous les plus, et après de les enlever en fonction du résultat de la multiplication. Bon, si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre directement le signe qui correspond. Si vous voyez déjà qu'il va y avoir un moins, vous pouvez ne pas mettre le plus et mettre directement le moins. Si vous voyez qu'il y a une multiplication entre deux négatifs, vous pouvez directement mettre le plus et puis ne pas vous embêter avec les signes moins. Vous faites comme vous le sentez, hein, en fonction de votre niveau de dextérité, à quel point vous êtes à l'aise avec ces calculs. Mais si vous commencez, moi je vous conseille de tout écrire, et puis au fur et à mesure où vous en ferez, ça sera plus facile. Voilà, il vous reste plus qu'à vous entraîner, comme je vous l'ai dit, et le dicton, hein, que j'utilise toujours et qui revient encore, l'entraînement rend performant. Donc faites-en plein, et vous y arriverez parfaitement.